France Inter. Le journal des Outre-mer, tous les jeudis dans le 5-7. Bonjour José-Emmanuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. On commence par le budget des Outre-mer examiné à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances. Et en Guadeloupe, l'article 55 fait l'objet de fortes critiques. Cet article, Mathilde, prévoit une aide à l'installation en Outre-mer pour tous les résidents de l'Hexagone, justifiant d'un projet professionnel durable. Il a été intégré dans le budget adopté en première lecture au Palais Bourbon grâce au 49.3 et devrait passer sans encombre au Sénat. Un article rejeté par beaucoup des députés ultramarins qui fait réagir les organisations patriotiques, entre autres le FNKG, l'organisation politique patriotique qui milite pour l'indépendance de la Guadeloupe, et le CIPN, le Comité international des peuples noirs. Christelle Martial, de Guadeloupe la première. Les mots sont forts. Dès le début du communiqué, le FKNG et le CIPN comparent l'essence de cet article 55 à un autre article, celui du Code noir. Pour ces organisations, cet article 55 relève tout simplement d'une organisation méthodique de remplacement de nos peuples par de nouveaux conquérants venus de toute la France. Pas d'équivoque donc dans les propos tenus par le FKNG et le CIPN. Il s'agit pour nos territoires de tout faire pour sortir de la domination coloniale française, et d'autres le disent avec eux. Toujours en Guadeloupe, le trafic de cocaïne par des voyageurs transportant de la drogue dans leurs bagages, leurs vêtements ou dans leurs intestins a pris de l'ampleur depuis que le renforcement des contrôles des passagers au départ de Guyane déroute apparemment les trafiquants. Les interpellations de passeurs originaires des Antilles, de Guyane mais aussi d'Afrique se multiplient à Pointe-à-Pitre. Et depuis le début de l'année, à l'aéroport de Pointe-à-Pitre, on dénombre 39 interpellations de passagers avec au moins 1 kilo saisi par interpellation. À La Réunion, maintenant, un collectif de médecins s'est mobilisé pour dénoncer le manque de personnel sur l'île afin de mener à bien le suivi et les soins des enfants polyhandicapés ou souffrant de maladies graves de retour chez eux. Des professionnels décidés à alerter les autorités des problèmes de la filière pédiatrie. Géraldine Blandin, de Réunion la première. Ne vous fiez pas à cette chanson douce. Les professionnels en charge de l'hospitalisation d'enfants à domicile sont en colère. Tous dénoncent une négligence de la filière pédiatrique. Et un problème qui a d'abord été soulevé par les puéricultrices et donc suivi par les pédiatres qui étaient un peu dans les mêmes difficultés. Parmi les 5 pédiatres, 4 sont en arrêt maladie ou démissionnaires. Chez les 7 puéricultrices, au moins 3 sont en arrêt maladie également. Pour combler les absences, des médecins de la filière adulte sont appelés en renfort, ce qui n'est pas sans conséquence. On nous a sollicité en tant que médecin adulte pour assurer la pédiatrie, ce que nous sommes incapables de faire puisque ce n'est pas notre métier. La direction de l'ARAR doit rencontrer l'ARS et le CHU pour faire le point sur la situation. Les salariés, eux, vont déposer un préavis de grève pour vendredi. Quand Géraldine Blandin cite l'ARAR, il s'agit de l'Association réunionnaise d'assistance respiratoire et de soins à domicile. Enfin Mathilde, les départements d'outre-mer sont bien plus touchés par le diabète que la métropole. C'est ce que montre une étude publiée mardi dernier par l'Agence de santé publique selon laquelle 12% des Guadeloupéens, 11,5% des Martiniquais, 11,6% des Guyanais et 13,6% des Réunionnais seraient diabétiques de type 1 ou de type 2 le plus fréquent. Contre le diabète, mais aussi le cancer, l'obésité et tant d'autres pathologies, pratiquer une activité sportive est fortement recommandé, mais encore faut-il pour cela disposer d'installations correctes, ce qui n'est pas toujours le cas en Martinique. Xavier Chevalier, de Martinique la première. L'une des principales interrogations pour certains professionnels du sport est de savoir dans quel état ils vont trouver les infrastructures sportives. Le sport étant considéré comme un médicament, des maisons sport santé ont été développées. Au 1er janvier 2024, il y en aura 11 en Martinique. Afin de lutter contre le vieillissement de nos infrastructures sportives, certaines se sont dotées des leurs. Géraldine Leceffel, coordinatrice d'un dispositif sport santé. On se bat pour avoir des équipements pour accueillir la population. Maintenant, avec le développement des maisons sport santé qui ont déjà des fois leur propre site, on peut accueillir les personnes, mais c'est vrai qu'on essaie d'interpeller les élus pour qu'on puisse avoir des équipements ouverts, sécurisés, puisque une femme seule qui veut faire son activité physique aura du mal à y aller parce qu'elle aura des craintes. Et c'est vrai qu'avec des infrastructures plus sécurisées, avec de la lumière, ça va optimiser la pratique régulière. La Martinique semble consciente des bienfaits que procure le sport sur la santé. Des actions sont mises en place, mais ces actions coûtent cher et prennent du temps. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée José-Emmanuel Lamarque.